Alors on va parler un petit peu de Kassav et depuis la disparition de Jacob, les choses on s'est dit voilà, il y a un point d'arrêt. Alors est-ce qu'il y aura toujours un après? Mais est-ce que cela signifie que c'est la fin de Kassav? Comment ça s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que ça veut dire la fin de Kassav? Que le groupe ne joue plus. Bon, de toute façon, il y a une chose est claire, c'est simple. Ouais. Quelle que soit la personne, est-ce que Kassav est toujours Kassav sans Jacob? C'est une vraie question. Hein? Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a Josh, c'est vrai qu'il y a Jocelyne, c'est vrai qu'il y a Jean-Claude, c'est vrai qu'il y a Jean-Philippe. Mais est-ce que c'est vraiment encore Kassav quand il n'y a plus Jacob? Je ne crois pas. Par contre, Kassav, l'âme de Kassav est toujours là. Moi, si je vais sur scène et compagnie, les chansons que je vais chanter sont des chansons que j'ai créées avec Kassav. C'est avec Kassav que j'ai fait ma carrière. Donc, quand je vais quelque part, c'est un bout de Kassav. C'est toujours l'âme de Kassav. Jean-Philippe, Jean-Claude, Josh, c'est toujours l'âme de Kassav. Et en fait, ce qu'on a laissé aux gens, l'héritage qu'ils ont, toutes les chansons que nous avons, c'est l'âme de Kassav. Donc, Kassav va disparaître si les gens veulent que Kassav disparaisse. Si les gens ne veulent pas que Kassav disparaisse, ils vont prendre les chansons, ils vont les jouer, ils vont les écouter. Les musiciens vont reprendre les chansons, les musiciens vont travailler à partir de chansons, vont faire des versions, vont se nourrir de ce que Kassav a laissé pour proposer d'autres choses. Parce que c'est comme ça. On n'est pas un truc qui est là ad libitum et compagnie, mais on a été un moment fort dans la vie de beaucoup de gens. Donc ce serait dommage qu'on fasse table rase de cette chose-là. Moi, je vais souvent dans les écoles, même dans les universités et compagnie, faire des petites conférences. Quand je parle de Kassav et compagnie, les gens sont étonnés de voir tout ce qu'on peut raconter sur ce groupe-là, ce qu'on a fait, comment on a progressé. C'était pas évident. Parce que Kassav n'a pas surgi, et puis c'était successful. Ça a commencé en 79, le gros tube de Kassav, réellement, quand l'histoire réellement démarre. Disons qu'il y a eu des choses avant. Calculé, tout ça, c'était des succès et compagnie. Mais quand c'est véritablement l'explosion qui nous permet d'aller au Zénith en France, qui nous permet de partir en Afrique, qui nous permet d'exister plus largement que dans nos petites villes, c'est en décembre 84. Donc c'est 5 ans après. Je veux dire, ça s'est fait, ça s'est forgé, c'était au fur et à mesure. Et puis ensuite, ça s'est développé. Ensuite, on commence à imaginer des choses, à essayer des choses et machin. Ce sont des choses qui nous font savoir que nous péfait. Que si nous l'est, nous péfait. C'est tout. Et c'est ça que les enfants doivent apprendre. C'est apprendre à rêver, mais ne pas rêver en disant « ouais, demain manquer machin, etc. » Non. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'arrive là? Que faut-il faire? Comment je dois travailler? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je dois apprendre quelque chose? Est-ce que je dois machin? C'est ça, Kassav.